bonjour. Bonjour, madame Cécile, comment allez-vous? Oui, ça va bien et vous? En forme. Oui, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Alhamdulillah. Et Pas trop vous, ça va? fatiguée. Non, ça va. Ça va, non, ça va. Et vous? Ah, bon, écoutez, ça va, hein. Je me remets d'un burn-out là. Donc, Ah oui? Ah, je suis en repos, quoi. Donc, ça ah va ok. faire 2 mois que je me repose. Been there, done that. J'ai fait ça aussi, donc je sais ce que c'est. La porte est plus difficile à remonter, mais on y arrive quand même. On y arrive. Ouais, et surtout que moi, j'ai été têtue, j'avais déjà fait un burn-out. Donc, j'ai pas Wow. suivi les recommandations et j'ai Hmm. rechuté, en fait. Ah. Euh, donc, le médecin a été très strict et il a été un peu alarmant. Donc, il m'a dit que là, vraiment, il faut déconnecter de tout, essayer Hmm, de se hmm, reposer, de ne rien faire. mhm. Donc, c'est pour ça que là, moi, j'essaie tant bien que mal de me reposer. Même si, voilà, c'est vrai qu'il faut travailler, mais bon, avec les limites, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, je comprends tout à fait. Je comprends. Et les Mais activités, ça va? oui, ça va. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Je veux dire, il y a pire. À chaque fois que on se dit non, j'arriverai pas, mais tu te dis non, mais il y a pire en fait. Donc, ou tu as vécu pire, ou il y a pire autour de toi. Donc, autant te concentrer sur ce que tu fais. Et Oh, puis, I'm telling you, c'est non, le plus non, important, hein. c'est ça, ça va toujours aller dans tous les cas. En tout cas. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant que, genre, on s'est levé le matin, on s'est couché, on s'est réveillé, c'est que Dieu n'a pas fini, donc nous, on ne doit pas finir. On n'a qu'à juste, genre, faire ce qu'il y a à faire et puis c'est tout, quoi. Mais, C'est ça, hein? non, mais vraiment, je suis Ça contente arrive. que vous ayez accepté cette interview parce que, comme je disais, en fait, j'écoute souvent 8 milliards de voisins et tout parce que j'aime beaucoup l'émission, en fait. Et je suis tombée et, Mhm, en fait, c'est tellement drôle parce que j'ai fait une émission déjà sur l'argent, en fait, donc, que j'ai appelé l'argent dans tous les États, dans tous ces États plutôt. mhm, C'était avec mon mari, justement, qui lui aussi est expert comptable. Et puis, en fait, il est très... par exemple, c'est lui qui m'a conscientisé à commencer à faire un budget et puis, genre, vraiment apprendre à contrôler mes dépenses. Et puis, genre, vraiment... Et je me suis rendu compte, en fait, que dans le milieu africain, en fait, on n'en parlait pas beaucoup. On parlait pas beaucoup de tout ce qui est mhm, argent. Et en fait, on a cette perception de l'argent. Ça m'a trop fait rire parce que je suis tombée sur... quand j'ai lu, en fait, une de vos newsletters, et je suis tombée sur un article qui disait mhm. exactement ça, où on disait, les Africains, on aime avoir l'air riche, mais on ne sait pas ce que c'est devenir riche. Alors qu'il y a une différence entre devenir riche et avoir l'air riche. Et nous, on aime avoir l'air riche. C'est ça, hein? Et donc là, je me suis dit, Mhm, donc c'est vraiment important de faire ça parce qu'en plus, c'est quelque chose de tabou et quelque chose dont on ne parle pas, on ne le comprend pas. Et donc moi, comme je dis, la mhm, manière dont j'ai grandi, bon, j'ai grandi comme la plupart des Africains, dans les familles où, genre, mhm, mhm, c'est vraiment, on n'en parle pas, c'est très tabou. Tu sais juste que ton père, par exemple, moi, dans mon cas, personnellement, ma mère était femme au foyer, puis mon père avait son entreprise. mhm. Et donc c'est lui qui s'occupait de tout, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça doit être. C'est l'homme qui gère l'argent. Toi, dans les talks, tu le dépense et puis c'est tout. Genre, tu réfléchis pas trop et tout. Et puis, c'était un peu, c'est vraiment dans ce contexte-là que j'ai grandi. Et je me Mhm. suis rendu compte, en fait, autour de moi, il y en a beaucoup, en fait, qui avaient ce même mindset-là où, genre, on comprend pas trop ce que c'est l'argent. Dès que tu en as, pouf, 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 tu en dépenses, tu vas t'acheter des trucs de luxe. Et puis, tu as l'air riche. Et puis, les Mhm. gens te disent, ah, tu as C'est l'air ça. riche. Mais non, en fait. Tu n'investis dans rien, tu es là, et puis bon. Voilà, quoi. Et donc, quand j'ai fait cette émission-là, bizarrement, 2 jours après, après avoir déposé ma fille à l'école, je reviens et je me dis, ah, tiens, je vais écouter 8 milliards, ça fait longtemps. Et je vois un truc gérer son budget. Je me dis, ah, tiens, je vais écouter ça. Et je suis tombée, j'ai écouté sur l'émission et franchement, je l'ai écouté d'un trait. Ça me prend 10 minutes de la crèche à la maison. Je suis restée dans la voiture jusqu'à la fin de l'émission pour écouter l'émission en entier. Et en fait, j'ai vraiment apprécié Mhm, ton point de vue parce que je me suis dit, c'est quelqu'un comme ça que je recherchais. Oui, mon mari, on a fait une très bonne émission où effectivement, tu sais, on parlait de comment budgéter et puis donner des tips, en fait, parce que ça fait longtemps, en fait, qu'il fait ça et tout. Et bien entendu, c'est pas parce qu'il est comptable parce qu'on a des cordonniers très mal chaussés et j'en connais. mhm, Mais mhm. effectivement, je sais que c'est quelqu'un qui est très genre budget, très genre, écoute, s'il n'y a pas l'argent pour le faire, on ne le fait pas. Genre, moi, j'ai pas besoin de paraître riche. Tu vois ce que je veux dire?
C'est genre, je préfère rester dans mon simple t-shirt, mais je sais que j'ai mon fonds d'urgence, j'ai mes investissements, j'ai mes ci, j'ai mes ça, et puis that's it, quoi, you know. Donc, j'ai vraiment aimé ça, mais je voulais vraiment quelqu'un qui est vraiment cette approche où on parle de la culture, en fait, où la culture, l'impact de la culture sur notre vision de l'argent, l'impact des émotions sur parce que c'est quelque chose que je ne savais pas, en fait, comment aussi les émotions agissaient sur notre vision Les de l'argent. finances. C'est ça, sur les finances et tout. Et même en étant à l'extérieur, mais il y a toujours les contraintes de, ah, il y a le baptême de tel enfant. Et oui, il y a l'oncle de tel, l'oncle de la tante de la cousine. Et à chaque fois, oui, il faut participer. Je dis, mais je les connais même pas. Je vais envoyer de l'argent, pourquoi? Franchement, c'est bref. Donc, c'est pour ça, en fait, que je vous ai sollicité et que je me suis dit vraiment, pour moi, c'était très intéressant de pouvoir, en fait, développer cet aspect-là, en fait. C'est vraiment mon sentiment, c'est que c'est vraiment plus profond que de faire un budget. Parce qu'avant de faire un budget et puis se dire, ah oui, je découpe mes finances comme ça et que j'ai une vision claire de comment je découpe mes finances, faut comprendre, en fait, le concept de l'argent, en fait. Donc, Oui, bah écoutez, c'est un plaisir, hein. Moi, personnellement, bon, beaucoup de gens ont peur de moi. Je sais pas pourquoi. Dès qu'ils me voient, j'ai l'air froide. Donc, ah, voilà, inaccessible. Donc, ils croient que ici ils me demandent, bon, de faire un interview, je vais refuser. Pas forcément. Des fois, c'est vrai que, bon, le timing n'est pas évident ou bien c'est je ça. suis pas forcément disponible. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie de mes missions, d'essayer tant bien que mal de collaborer avec ceux qui ont des plateformes ou bien des audiences respectives Mhm. pour partager. Donc, et ça, c'est du plaidoyer que je fais et c'est ma Mm. responsabilité, en fait, pour contribuer à la réduction de l'analphabétisme financier, mais surtout aussi de briser ce tabou dont vous venez de parler. C'est Parce ça. qu'aujourd'hui, je crois que nous tous, nous avons une responsabilité. Nous sommes une génération quand même assez consciente. Tout à fait. Voilà, je crois qu'il y a un mind shift qui est en train de se passer et c'est très positif. Je trouve que c'est très important. Mhm. Et il faut juste continuer comme ça et on va avoir quand même, je l'espère, voilà, une communauté quand même plus consciente, plus Mm. organisée. Parce que quand même, il y en a beaucoup hein, de coachs. Mhm. Mais moi, personnellement, bon, c'est l'aspect à la religion qui se démarque un peu par rapport Mhm. à mes accompagnements, mes Mhm. services. Parce Mhm. que je crois que Dieu nous a tout dit dans le Coran, Tout à comment on fait. doit gérer notre famille, nos Tout à fait. finances, la communauté. Donc, je crois qu'il faut pas trop chercher loin, Tout trop à fait. s'inspirer aussi des Occidentaux. Tout Nous à fait. avons nos réalités et si on s'organise bien et qu'on sait bien former les gens en Mm. s'adaptant à cette réalité C'est ça. culturelle, mais surtout aussi à notre religion islamique comme chrétienne, parce que je crois aussi que voilà, c'est pas juste l'islam qui existe, hein. Exact. Mhm. Voilà, Exact. Mhm. voilà. Mais c'est une continuité, on essaie tant bien Exact. comme voilà. Donc c'est un réel plaisir et j'ose espérer en tout cas que je répondrai bien à vos questions et que surtout les personnes qui vont nous écouter vont trouver ça très utile, Inch'Allah. Inch'Allah. Je suis très contente. Donc, OK, ben super. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste repasser vite fait sur le déroulement de l'émission. Et je voulais pour la présentation, en fait, donc j'ai fait une présentation, mais bon, je préfère toujours que l'invité se présente, en fait. Surtout genre que vous vous présentez comme vous voudriez vous présenter, en fait. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Et après aussi qu'on parle de UpTribe parce que je trouve ça très, très intéressant et les accompagnements, les coachings. Et en fait, la raison pour laquelle vraiment j'ai décidé de vous contacter parce qu'effectivement, il y avait l'aspect money coach, etc. Mais aussi, Mhm. comme j'ai, il y avait l'aspect culturel, mais il y avait aussi l'aspect religieux parce que je suis également musulmane et je suis complètement d'accord. On a tout ce dont on a besoin dans le Coran, même si je reconnais les autres religions et je sais que c'est une continuité. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant dans mon podcast. C'est vraiment, c'est la transmission et puis l'authenticité, en fait. Le podcast, c'est vraiment parti du fait que quand j'ai eu ma fille et tout, pour moi, c'était important de transmettre, en fait. Et parce que dans notre culture, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. C'est la tradition orale, mais on ne fait on ne transmet pas. Genre, tu essaies d'avoir certaines discussions avec tes parents, c'est pas grave, tu verras. C'est pas grave, c'est comme ça, Rex, Mhm. c'est comme ça. Et puis tu dis oui, mais non, ça Mhm. peut pas être juste comme ça. Et bref, donc c'est pour éviter. Et comme moi, je ne suis pas passée par tout, donc et je me dis en fait, et je me dis en fait, il y a des gens autour de moi qui sont passés par certaines expériences. Pour moi, c'est important qu'on puisse les partager et puis qu'on puisse transmettre en fait. Donc c'est pour ça en fait. Donc c'est pour toutes ces raisons-là en fait que j'ai décidé de vous contacter. Donc, comme je suis persuadée que ça va très bien se passer. Inch'Allah. Et Inch'Allah, et que, bon, on va pouvoir répondre aux questions, en tout cas du mieux qu'on peut.
Donc, comme je dis, on n'est pas parfait. On essaie juste de donner nos avis et puis après, chacun en tire ce qu'il comprend, en fait. Donc voilà, écoute, D'accord, il n'y a pas de souci. on va faire ça comme ça. Et puis, hopefully, Uptribe va gagner en notoriété dedans et puis vous aurez plus de clients. Et puis, j'espère, et parce que j'en parlais même avec mon frère, parce que mon frère, justement, me disait, ah oui, l'émission avec mon mari était intéressante et tout, mais que franchement, il pense qu'il a besoin d'un suivi et tout. J'ai dit, ah, parfait, écoute la prochaine émission. Écoute la prochaine émission, tu auras N'est-ce pas? peut-être quelqu'un qui pourra te faire un suivi dessus. Bref. OK, bienvenue sous notre baobab, sous notre arbre à palabres. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'argent, encore et toujours l'argent. Et lors de ma dernière émission sur l'argent dans tous ses états, j'avais dit en fait que j'avais trouvé un autre expert avec qui on allait parler plus profondément de cette question de l'argent ou de ce concept de l'argent, comme j'aime l'appeler, et plus précisément de l'incidence de la culture sur notre vision de l'argent. Et nous allons parler de ce sujet aujourd'hui avec Maria Mandiaye, qui est éducatrice financière, entre autres, et nous allons développer ce sujet-là avec elle. J'aimerais en fait que déjà tu te présentes, parce que je t'ai présentée comme éducatrice financière, mais je sais que tu portes beaucoup d'autres casquettes. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter à nos éditeurs aujourd'hui, s'il te plaît? D'accord, donc déjà, assalamu alaikum à toi. Merci pour cette Walaikum salam. invitation. C'est un réel honneur d'avoir cette opportunité de partager, voilà, de communiquer et surtout d'interagir Mhm. avec une paire. Comme moi, je me présente, c'est Maria Mandia. Je suis éducatrice financière, certes, mais je crois qu'avant tout, ce qui compte, c'est l'être humain. Mhm. Donc, on va dire que c'est Maria Mandiaye, sénégalaise de nationalité, Mhm. africaine de culture et passionnée par nature. Donc, j'ai grandi ici à Dakar, plus précisément aux HLM, et Mhm. grandi entre Ouagonia et finalement les Maristes. Et What? Pardon, excuse-moi, c'est ma réaction. Parce que j'étais au Mariste, mais j'ai la famille de ma mère qui vit à Wagunya, mais on pourra en parler. Sidebar. Désolée de t'avoir coupé. d'accord. Voilà, donc c'est ça. Peut-être qu'on ne sait jamais, peut-être qu'on a des liens de parenté. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, depuis, on va dire, j'ai fait tout mon cursus scolaire à l'Immaculée Conception de Dakar. Mhm. Donc, où j'ai eu mon bac en sciences de gestion. Mhm. Et également mon CAP et BEP en comptabilité. Mhm. Et après ce parcours académique qui s'est très bien passé par la grâce de Dieu, j'ai Alhamdulillah. ensuite entamé mon parcours professionnel, on va dire au CESAC, donc Centre africain d'études de gestion, une supérieure en gestion, qui est Mhm. situé à Dakar, où j'ai eu ma licence en comptabilité et gestion financière et master dans la même filière. Ok. Donc, quand on regarde tout mon cursus, on voit que je suis purement financier, Tout à fait. donc plus financière dans l'âme, mais quand même une amoureuse de lettres aussi. Mhm. J'aime beaucoup lire, passionnée de langue Mhm. et polyglotte donc. Et Mhm. finalement, voilà, depuis 2018, j'ai commencé mon entreprise et d'une manière rocambolesque, hein, parce Oui. que je crois que dans nos échanges préalables, il a Oui. été dit que vous, effectivement, voilà, vous vous rendez compte qu'autour de vous, que l'argent est tabou. Moi, c'était la Ouais. même histoire, mais on va dire que j'ai commencé à travailler en tant que comptable, hein. OK. Voilà. Et quand j'ai commencé, on a tendance à croire que ceux qui sont comptables ou bien ingénieurs financiers, etc. Et on a tendance à croire que naturellement, ils savent comment gérer l'argent parce Tout qu'ils à sont fait. censés gérer les finances de l'entreprise. Alors que absolument pas. Ce Mhm. n'est absolument pas forcément corrélé. Mhm. Donc, moi, quand j'ai eu mon premier salaire, catastrophe, comme on connaît au Sénégal. C'est ça. La maman vient, oui, c'est ton premier salaire, tu me le donnes, hein. Donc, comme ça, on donne une partie à ton père, une partie à ta mère, une Mhm. partie à tes sœurs, à ta Mhm. grand-mère. Et moi, je me suis retrouvée à sec comme ça. C'est ça. Et j'ai absolument rien compris. Et quand je lui ai demandé le pourquoi d'où vient cette coutume, Mhm. elle me dit, non, c'est comme ça. Donc, C'est j'applique. ça. Voilà, donc après moi, je me suis dit, mais quand même, j'ai remarqué que voilà quoi, il y a beaucoup de mythes financiers ici par rapport à la coutume, mais on n'en Mhm. parle pas, on ne donne pas les justificatifs en fait. C'est ça. Et quand je regardais quand même à gauche, à droite, je voyais que beaucoup de personnes qui m'entouraient, que ce soit des collègues, que ce soit des sœurs ou bien des cousins, cousines, des oncles, Mhm. ils travaillaient très bien, ils gagnaient très bien leur vie. Mhm. Mais quand même, voilà, avant le 15 du mois, ils sont à sec, ils sont hyper stressés financièrement et
On ne parle pas d'argent alors qu'on aime l'argent. C'est ça, Donc, moi, je me suis dit, mais pourquoi aujourd'hui, dans nos curriculums scolaires, dans nos parcours académiques, on ne propose pas de cours sur ça? C'est important. tout On à nous fait. enseigne aujourd'hui à avoir un métier, à avoir voilà, une expertise dans un domaine pour travailler et gagner de l'argent, mais finalement, on ne nous apprend pas comment gérer cet argent-là pour créer une Mhm. richesse générationnelle. C'est C'est ça. comme ça qu'est né The Up Tribe. Donc, officieusement en 2018, Mhm. où voilà, j'ai testé d'abord, voir si la demande était là. Et effectivement, la demande était très forte. Mhm. Et nous avons légalement créé la structure en 2020. Donc, The Uptrap est une structure d'éducation financière, D'accord. voilà, qui a comme principale mission vraiment d'accompagner les particuliers, les entrepreneurs, les couples à une meilleure gestion de leurs finances personnelles. Donc, on essaie tant bien que mal de briser ce tabou de l'argent et aussi on propose des programmes aux ONG, aux entreprises, Mhm. voilà, pour le renforcement de capacités en matière de finances. Donc, en somme, c'est ça. Ce sera un réel plaisir vraiment de rentrer plus en détail par rapport aux différentes questions sur l'éducation financière et on ose espérer qu'on va briser ce tabou-là ensemble, Inch'Allah. Inch'Allah, j'espère vraiment parce que, comme j'ai dit, on en a besoin. Bref. N'est-ce Donc, pas? comme on parlait on parlait de questions, bon, on va commencer avec la première et en fait la plus grosse en fait, qui est vraiment comment notre culture en fait influence notre vision sur l'argent. Oui. Moi, je dirais en fait que ça commence dès le bas âge. Mhm. Parce que nous tous, en fait, c'est quelque chose d'ailleurs que je mets tout le temps en exergue par rapport à mes accompagnements ou même quand je communique avec des personnes sur cette thématique-là. Mhm. Dans la vie de tous les jours, hein, même en dehors de l'aspect finance, tout est question de mindset d'abord. Tout à fait. Notre état d'esprit joue un rôle très, très, très important sur les décisions que nous prenons quotidiennement. Mhm. Mhm. Et aujourd'hui, c'est tout à fait pertinent aussi quand on parle de finances. Et il faut comprendre que nous, dans notre culture, il y a quelque chose qui est très ancré, c'est le partage, c'est la Mhm. familiarité. Mhm. C'est le fait de vivre ensemble, C'est ça. de soulager ou bien de supporter les pertes ensemble, C'est de ça. réussir ensemble. Et aujourd'hui, par exemple, toi, quand je te demande quel est ton état d'esprit par rapport à l'argent, ce que tu vas me répondre va forcément être différent de ma réponse à moi, tout simplement parce que nous avons éduqué par des personnes différentes. C'est ça. Nous avons grandi dans des environnements différents. Aujourd'hui, notre état d'esprit, donc, est la résultante de notre environnement et notre culture. Et Mhm. comment s'est façonnée, c'est à travers différents types de personnes. Tout d'abord, logiquement, les parents et les tuteurs. C'est ça. Nous tous, nous sommes nés dans des familles. Nous avons eu un père, nous avons eu une maman, comment dirais-je, une maman ou bien une grand-mère, un oncle Mhm. qui nous a éduqués. Mhm. Et il est assez clair, je crois que vous êtes mère, que Mhm. beaucoup les enfants, en fait, copient les habitudes, les comportements des parents, Ça me- si on y prête vraiment attention. C'est ça. Donc, si aujourd'hui, imaginons que dans le couple, l'un est épargnant, l'autre est dépensier, et là, on a tendance à dire que les filles sont plus proches de leur père. Mhm. Donc, si papa est dépensier et que l'enfant est tout le temps avec son papa, qu'est-ce qui va se passer? Elle va copier les habitudes de dépenses de son père. Tout Et à quand elle fait. va grandir, elle va pas comprendre ça vient d'où cette habitude-là, alors que c'était ancré dès le bas âge. La même Mhm. chose si elle était plus proche de sa maman qui est épargnante, elle va avoir des habitudes saines parce que Mhm. la maman va l'inciter peut-être à épargner ou bien elle va voir que sa maman chaque mois garde de l'argent, etc. Mhm. Donc ça commence comme ça. Mhm. Ça germe en tête à partir de l'âge de 7 ans. Dès Mhm. que les graines sont mises, après, qu'est-ce qui se passe? C'est la publicité et le marketing. Et vous le savez, nous Mhm. tous, en tant qu'enfants, on a été bombardés. Avant d'aller à l'école, on regardait des publicités de cornflakes, des publicités de Nintendo ou bien de téléphones de Barbie. Mhm. Et ça a été prouvé scientifiquement, ça joue. Et c'est ça, en fait, qui moule beaucoup de nos comportements d'achat impulsif. Mhm. Est-ce que vous remarquez un peu? Ouais. Donc, une combinaison de l'éducation de nos parents, la publicité, le marketing. Et finalement, quand on passe l'aspect de l'enfance et de l'adolescence et on vient dans un espace professionnel, donc on grandit, on a fait nos études, là, on Mhm. commence à travailler. Donc, on est entouré de quoi? De nos pairs, de C'est nos ça. collègues, de nos collaborateurs. C'est Et ça. C'est ça. l'influence de groupe fait que des fois, les décisions qu'on va prendre vont être très chaotiques parce qu'on veut suivre la masse. Et Exact. finalement aussi, nos expériences personnelles qui Mhm. font qu'aujourd'hui, nos expériences personnelles qui font qu'aujourd'hui, tant bien que mal, des fois, c'est tellement négatif que, en fait, ça ancre
une vision très négative de l'argent. On croit que Mhm. voilà, le fait d'avoir trop d'argent, même c'est un fardeau, alors que non, non, c'est la manière dont on gère cet argent-là qui est un fardeau. Exact. D'où cette combinaison de l'ensemble de ces choses-là qui combinent éducation, culture, environnement et voilà, aussi personnes influentes ou bien qui ont une influence sur nous, qui font qu'aujourd'hui, nos mentalités est façonnée de telle sorte à soit voir l'argent comme un fardeau, ou bien de voir l'argent comme un outil. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que l'aspect culturel joue beaucoup, parce que tout le monde, comme je l'ai tantôt dit, c'est que l'Afrique culturellement, c'est vraiment le partage, la convivialité, le fait de partager tout ensemble. Mhm. Et des fois, ça peut être contre-productif en fait pour notre évolution financière. Exact. Non, je suis complètement d'accord avec ça parce que si je dois partager mon expérience personnelle ici par rapport à ce que vous venez de dire, je sais que, et comme je l'ai dit, je pense, je l'ai mentionné à quelques reprises, moi, personnellement, l'argent, ça me stresse. Que j'en ai pas, ça me stresse. Et pendant longtemps, et je suis quelqu'un, et si je suis complètement honnête, je suis dépensière. Et c'est vraiment, mes émotions me guident dans Mhm, ma manière de dépenser. Donc, je suis stressée. Disons que l'argent que j'en ai pas, hein, ça me stresse. Quand j'en ai pas, je mhm, suis stressée parce que j'en ai pas. Et donc là, je sens que je n'ai pas de sécurité. Je me dis, si mhm, demain il y a quelque chose qui arrive, je suis fichue. Je peux aller me coucher et puis c'est fini pour moi, quoi. Mais en même temps, mhm, quand j'en ai, ça me stresse aussi parce que je me dis, ah, là, je me sens stressée. Je sais pas quoi en faire. Genre, il y en a trop. Je suis overwhelmed, comme on dit. Je suis vraiment, et puis je me dis, non, là, faut que ça sorte. Je ne comprends pas, faut que ça sorte. Et le truc, c'est que euh, je suis capable comment dire ça? De me convaincre, c'est ça, sur le coup, mhm, que les achats que je fais qui ne sont pas dictés par mes émotions, mais c'est logique, quoi. En fait, je peux trouver, par exemple, si j'achète une paire de chaussures, ce que je faisais mhm, souvent, parce que mhm, justement, chaque fois, et c'est mon mari même qui m'a fait remarquer, il m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte que tu achètes et puis c'est même pas le prix, hein. Par exemple, j'ai acheté une chaussure à 20 $ par exemple. Il dit par exemple, OK, tu dis tu avais vraiment besoin d'une paire de chaussures noires parce que tu n'en as pas. Tu en as trois autres dans ton armoire, mais bon, disons que tu n'en as pas et que tu vas acheter une paire de chaussures à 20 $. Les trois autres mhm, ont coûté 20 $. Donc, ça fait 3 fois 8, 24. Ça fait 240. Si mhm, tu accumulais le prix de ces quatre paires de chaussures-là, disons, mhm, tu pouvais mhm, t'acheter une bonne paire de chaussures noires et tu n'aurais pas besoin d'en acheter 10 000 parce que celle-là, le talon a bougé. Celle-là, en fait, ton pied est pas confortable dedans parce que blablabla, parce que blablabla, en fait. Et en fait, mhm, je voulais vraiment qu'on puisse rebondir sur ce point-là, en fait, mhm. comment les émotions, en fait, guident notre vision aussi sur l'argent. Ou comment on perçoit l'argent, en fait. L'impact des émotions aussi sur l'argent, en fait. Parce que justement, c'est quelque chose que tu as mentionné justement dans ton explication de tout à l'heure. Oui, tout à fait. En fait, il faut, comme tu l'as si bien dit, il faut comprendre qu'après le mindset, le deuxième facteur aujourd'hui déterminant de la manière dont on gère nos finances, c'est effectivement les émotions. Parce qu'aujourd'hui, si nous tous, en fait, nous sommes à la recherche de l'indépendance financière, ou bien de la liberté financière, ou bien de Mhm, l'autonomie financière, donc tout ce jargon qui vient, en fait, mhm, c'est relatif à quoi? À la sécurité que pour nous apporter l'argent. tout à C'est fait. relatif à quoi? À la liberté, en fait. The freedom Mhm, that give you money. Parce que mhm. beaucoup de gens aujourd'hui, ils vont dire, oui, je veux être riche. Oui, Mhm. je veux être. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent quand tu leur demandes bien? C'est pas forcément l'argent, la liquidité, mais c'est la sécurité, le fait de Sécurité, se sentir en sécurité, le exact. fait, en fait, de se sentir libre de prendre ses propres décisions. Mais surtout, il y a un élément ou bien un mot que vous avez dit qui est très pertinent. C'est aussi le fait de ne pas être stressé. C'est ça, Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, effectivement, sont stressés sur le fait d'avoir ou de ne pas avoir d'argent. c'est ça. Donc, aujourd'hui, comment, en fait, comprendre cette émotion-là? C'est tout simplement encore en revoyant les expériences de votre vie côté finance. Je m'explique. Parce que des Mhm, fois, récemment, par exemple, juste un exemple terre à terre, nous avons eu une session avec une cliente qui voulait se faire coacher et tout ça. mhm, Et à la fin de la session de diagnostic, elle a demandé à ce qu'on lui donne encore 10 minutes. mhm, Et j'ai compris où est-ce qu'elle voulait en venir parce qu'elle mhm. a compris à l'issue du diagnostic, en fait, elle avait plus un problème émotionnel même qu'un problème psychologique. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte
que quand elle était jeune, par exemple, Mhm. elle devait tout le temps se priver parce que C'est ça, elle était carrément dans un environnement pas forcément où ils avaient les moyens en fait de se faire plaisir et tout ça. c'est Et ça, ça la rendait triste. c'est Donc ça, elle voyait en fait sa maman voilà faire des sacrifices parce qu'elle a perdu son père très tôt. c'est ça. Donc elle voyait faire des sacrifices. Donc l'émotion liée, son émotion liée à l'argent, c'était la tristesse Mhm. parce qu'elle voyait sa mère se sacrifier. Donc, Mhm. elle, quand elle en avait, elle ne pouvait pas se sentir heureuse. C'est ça, Elle devait tout le temps se priver. exact. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui encore, de la manière dont il faut recalibrer son mindset, c'est la même chose qu'il faut, en fait, guérir de ces traumatismes financiers. C'est le bon terme que je cherchais. Mhm. On avait, soit au bas âge, même dans les expériences, hein, en étant adulte, pour Mhm. pouvoir, en fait, se détacher un peu et Mhm. voir l'argent comme un outil, mais pas quelque chose, en fait, tant bien que mal, qui doit prendre le dessus de nos émotions. Si on prend aussi l'exemple, je peux donner terre à terre des traders, ceux Mhm. qui investissent sur les marchés financiers, C'est ça. qu'est-ce qu'ils vont vous dire à chaque fois? Vous savez, il y a plusieurs stratégies d'investissement sur les marchés financiers. Mais l'une des clés qu'ils vont vous donner à chaque fois pour pouvoir bien réussir sur le marché financier, c'est la gestion des émotions. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y aura des moments de vague où beaucoup de gens vont vous inciter à vendre, beaucoup de vagues où les gens vont vous inciter à acheter. Et qu'est-ce qui justifie ça, en fait? C'est ces deux types d'émotions. Mhm. Ce qu'on appelle great et Mhm. ce qu'on appelle fear, la Mhm. peur du marché, la peur de perdre ses profits, C'est ou ça. bien le fait de vouloir trop, gagner trop, en fait, C'est l'avarice. ça. Donc, d'où l'importance aujourd'hui de revoir aussi ces traumatismes. Parce que quand on est traumatisé, c'est une réalité, hein, où il y a beaucoup de traumatismes Tout à fait. financiers. Mhm. Quand on est traumatisé, en fait, on ne peut pas se détacher, on ne peut pas détacher le lien émotionnel qu'on a avec l'argent. Donc, il faut prendre le temps et c'est très douloureux. Je peux en attester parce que nous, des fois, quand on accompagne certains clients, voilà, des fois, il y en a certains qui pleurent et tout ça parce qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de problèmes qu'ils avaient internalisés ou bien C'est une ça. mauvaise vraiment vision émotionnelle par rapport à l'argent qu'ils avaient et Mhm. qu'ils auraient dû effacer ou bien qu'ils auraient dû guérir depuis longtemps, mais ça a stagné. Et depuis qu'en fait, qu'on a pu traiter cela, après, ils ont vu quand même une nette amélioration. Et ça va impacter sur beaucoup d'aspects, que ce soit par exemple sur les achats, que ce Mhm. soit par exemple sur la planification successorale, donc l'héritage, que C'est ce ça. soit même sur les investissements, que ce Mhm. soit également même sur la gestion des revenus et même comme pour les personnes mariées. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de couples, des fois, l'une des causes, je crois que c'est la troisième cause De de dire. divorce dans Mhm. le couple. C'est L'argent, le fait de ne pas communiquer sur cet aspect-là et tout ça, parce que chaque personne veut garder son cocon, voilà, son nid douillet, voilà, Mhm. une confidentialité. Alors Mhm. que voilà, quand on est en couple, je crois qu'il faut plus se cacher certaines choses. Et C'est tout ça. ça, c'est lié à quoi? À des expériences antérieures très négatives qu'ils ont eues et qu'ils ne veulent pas répéter. Donc, en ce moment, pour moi, vraiment, c'est le plus important, et je le répète à chaque fois, c'est d'abord, en matière de finances, de travailler sur son intelligence émotionnelle. Mhm. Et finalement, après là, vous pourrez travailler sur votre intelligence financière. OK. Donc, Donc, pour c'est moi, c'est comme ça que ce sera plus pertinent. OK. Donc, c'est d'abord travailler sur les émotions, donc comprendre d'où vient, Mhm. d'où vient nos traumatismes par rapport à l'argent, parce qu'on a tous des traumatismes par, par rapport à l'argent, quelle que soit la manière dont enfin, quelle que soit la manière dont on a grandi, c'est ça. Qu'on ait grandi dans Oui. l'opulence ou qu'on ait grandi vraiment dans la pauvreté, on a un traumatisme lié à ça. Et ensuite, Mhm. ensuite, c'est travailler son mindset, en fait, et commencer Tout à fait. à considérer l'argent plus comme un outil que comme quelque chose qu'on ne comprend pas, en fait, et puis qui nous... un fardeau, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, OK. Et est-ce qu'il y a un troisième point, en fait? Donc, il y a les émotions, le mindset, et est-ce qu'il y a un troisième point par rapport à ça? Oui, moi personnellement, et je le dis à chaque fois, Mhm. c'est vraiment l'environnement ou bien les personnes qui nous entourent en fait. Mhm. Parce que voilà, nous sommes une société malgré et je dis pas malgré parce que c'est très bien en fait Mhm. d'avoir une famille, d'avoir vraiment des amis, un cercle social très intéressant, C'est mais ça. il faut savoir comment encadrer, il faut savoir comment mettre les limites parce que des fois beaucoup de problèmes financiers que beaucoup de personnes peuvent avoir sont Mhm. liés voilà, au fait de vouloir se faire valider par C'est ça. le cercle social. C'est ça. Donc, et moi, ce que je dis à chaque fois, c'est vous êtes la résultante de votre environnement et des personnes que vous fréquentez. Tout à fait. Donc, si vous êtes une personne qui épargne, bien qui est très intelligente côté finance et que quand même vous ne vous respectez, voilà, vous ne mettez pas de limites, Mhm. voilà, ou bien que vous êtes accompagné que de dépensiers, vous Mhm. allez sombrer.
Vous allez sombrer, Effectivement. vous n'allez absolument pas respecter vos objectifs financiers. Donc, Effectivement. il est très important quand même de faire un fact-check, de voir quand même les personnes qui vous entourent. Est-ce que vous partagez voilà, le même mindset côté finance? Est-ce que vous Mhm. avez les mêmes ambitions d'investissement? Mhm. Et voilà, ça vous permet aussi de savoir à qui parler de vos projets. Parce Exact. que, je le dis, des fois, vous allez remarquer, et je ne sais pas, ça peut vous arriver, hein, ou bien c'est déjà arrivé, vous vous asseyez en groupe d'amis, Mhm. voilà, vous êtes 3 ou bien vous êtes 4, une Mhm. personne vient vous dit, OK, moi, je veux investir dans ça, ou bien voilà, j'ai fait des recherches sur ça, ça m'intéresse, je veux investir. Vous allez voir quelqu'un vous dire, mais toi, tu es fou, hein, Et c'est ça va ça. pas, pourquoi tu veux investir? Mais parce que vous n'avez absolument pas la même mentalité. Donc, Mhm. encore l'intelligence émotionnelle vient. Il ne faut pas parler de vos projets en fait à des personnes avec qui vous ne partagez pas forcément les mêmes valeurs financières ou bien la même vision financière, parce que Mhm. ça peut vous couper court et voilà, vous allez perdre en fait un peu, un peu le fil ou bien Tout être à fait. démotivé, alors que l'investissement, c'est la seule voie vers la liberté financière. Exact, exact. Et puis, moi, j'ai l'exemple parfait parce que vous étiez en train de parler, puis j'écoutais, et j'étais en train de faire le parallèle, ce que je fais souvent, entre mon mari et moi. Et l'environnement, lui, par exemple, comme je disais, c'est vraiment lui qui m'a, parce que ça fait 16 ans maintenant Mhm, qu'on est ensemble. Ça fait 12 ans qu'on est mariés. mhm, Non, 11 ans qu'on est mhm. mariés, 16 ans qu'on est ensemble. Je pense que c'est le bon nombre. Mais, mais effectivement, c'est quelqu'un. Et là, je me disais, mais comment. Et je pensais aux émotions et comment il a grandi. Il était très proche de sa mère qui travaillait, mais qui était aussi commerçante on the side. Et Mhm, et c'est avec elle qu'il a commencé à apprendre à gérer l'argent utiliser l'argent comme un outil, comme ce que vous disiez. Et donc, c'est quelqu'un, il est très, comme je dis, il est très carré dans sa gestion de l'argent, c'est quelque chose qu'il comprend. Et effectivement, c'est quelqu'un depuis petit, comme vous, en fait, ou dans tout son cursus, ça a vraiment été finance, finance, finance. mhm, Depuis le début. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui le passionne clairement. Et en fait, et je faisais la comparaison avec moi effectivement, j'étais proche, disons oui, de ma mère, mais mhm, mais j'ai pas eu ce sentiment ou cette éducation de épargner ou truc. C'est vraiment comme vous expliquez, aider. Il faut mhm, aider, il faut partager, etc., etc. Et mhm, ce qui fait que en fait, mon environnement a changé effectivement quand justement je me suis mariée et quand la question des finances est arrivée dans le couple, bien entendu, et qu'il fallait là mhm, apprendre à gérer les finances parce que clairement, on s'est rendu compte que on n'avait vraiment pas la même vision de l'argent et que mhm, effectivement, moi, je suis fâchée, j'achète des chaussures, je suis heureuse, j'achète des chaussures. mhm. Mais lui, c'était vraiment pas, c'était comme, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Il faut vraiment qu'on en parle. Et donc, je pense en fait qu'on est vraiment, en fait, plus je vous entendais parler, plus j'étais en train de faire les parallèles dans ma tête. Et en fait, ça a vraiment beaucoup de sens, en fait. Il y a Tout beaucoup à de fait, choses tout que je à fait. réalise. Ah oui, en fait, c'est ça, en fait, parce que moi, on me le dit à chaque fois que je parle avec une personne, même si c'est pas dans le cadre d'un accompagnement, hein, Mhm. on me dit qu'on a plus même avec toi on a l'impression de faire un coaching de vie, en fait. C'est ça. Parce on a comme l'impression qu'on est en train de creuser plus profondément, en fait. On se rend pas Exact. compte qu'en fait, ce sont des problèmes internes que nous avons, que nous devons d'abord régler avant de parler Exact. de finances. Et tant que ces problèmes-là ne sont pas réglés, en fait, qu'importe voilà, les ambitions qu'on peut avoir ou bien l'organisation qu'on peut mettre en place, ce sera très compliqué d'évoluer sur l'aspect financier. Donc, effectivement, en fait, et c'est ça l'objectif, c'est-à-dire d'avoir ces discussions-là, c'est de vous permettre quand même d'avoir cette introspection, voilà, d'avoir, voilà, de regarder un peu en arrière et Mhm. d'essayer tant bien que mal vous de vous retrouver et de voir en fait quelles seraient les stratégies pour corriger peut-être voilà les petits traumatismes ou bien les petites erreurs qui sont toujours ancrées dans votre mindset pour pouvoir reshifter ça et avancer sereinement quoi. Ah, mais ça, c'est vraiment super. Vraiment, je suis vraiment, parce que là, je réalise beaucoup de choses. Je me dis, yeah! Je pense que, ouais, même si, et le pire, en fait, c'est que je pensais, enfin, le fait d'acheter des chaussures quand ça fait
très, très franchement, au moins 4 ou 5 ans que je ne le fais plus. Je suis un peu plus consciente dans mes finances. Mais avec cette conversation, je me rends compte qu'en fait, j'ai encore beaucoup de lacunes et effectivement, il y a encore un gros chemin à faire. Donc, il faut qu'on parle. Mais, Right. bon, mais pour le moment, continuons sur cette entrevue. Donc, maintenant qu'on Mhm. a parlé de ces 3 piliers-là, j'ai envie de les appeler, donc l'émotion, le mindset et puis l'environnement, qui, Mhm. en fait, influencent notre vision sur l'argent. Mhm. Maintenant, je veux savoir, vu qu'on a parlé de notre culture et de cette culture de partage, cette culture de, en gros, de l'argent qui est tabou, mais que tout le monde aime l'argent, mais que Mhm. on n'en parle pas et puis on vit pour les autres, en fait, et puis ce besoin de validation-là. Comment est-ce qu'on peut mieux gérer son argent dans ce contexte-là? Comment on établit des priorités, en fait? Ah bon, oui. Donc, je crois que les deux premières réponses, on a bien exposé ça par rapport aux questions que vous avez posées au début. Donc, la Mhm, première étape, c'est bien sûr de travailler son mindset, de bien se préparer, mhm, parce que voilà, le contexte ou bien l'environnement culturel fait que c'est pas forcément facile en fait de prendre des décisions radicales en matière de finances et de les assumer. c'est ça. Parce que voilà, des fois, le poids social est un peu lourd, voilà. Et également, en deuxième lieu, travailler sur son intelligence émotionnelle. Donc, être très clair, être très précis et savoir comment gérer ses émotions tant bien que mal pour pouvoir, voilà, atteindre ses objectifs financiers. Mhm, En troisième lieu, quelque chose qui est de très important, et je le répète encore, et je crois que je l'ai dit en préalable aussi, c'est mhm. vraiment de savoir, comment dirais-je, on va dire, gérer ou bien poser des limites. Et c'est ça qui pose problème là. Moi, je crois que ça, c'est le socle même de beaucoup de problèmes. Mhm. Donc, et quand je dis poser des limites, c'est avec nous-mêmes d'abord. Et D'accord. quand je dis avec nous-mêmes, c'est comprendre que voilà, je gagne 200 000, Mhm. je dois vivre comme une personne qui gagne 100 000. Donc, vraiment vivre au-dessous de ses moyens. Mais en Afrique, c'est vraiment le contraire. On a cette manie de vivre trop au-dessus de nos moyens. Et Mhm. donc, ce qui nous fait entrer, ou bien entrer indirectement comme directement dans le cercle vicieux de l'endettement. C'est Donc, ça. il faut comprendre déjà à apprendre voilà, à vraiment apprendre au-dessous de ses moyens. Et en quoi faisons? En apprenant à budgétiser. Donc, D'accord. quand je dis budgétiser, c'est faire une répartition, déjà savoir ce qu'on gagne. Parce Mhm. que des fois, bon, il arrive qu'on n'a pas une seule source de revenus. Mhm. Donc, ça dépend. Il y en a d'autres aujourd'hui qui vont avoir une seule source de revenus et ça me permet de mettre le pouce là-bas. Avoir une seule source de revenus à l'ère économique actuelle, c'est une catastrophe. Mhm. Voilà. Donc, Mhm. je parle de budgétisation qui vous permet d'avoir, voilà, de mettre en exergue vos revenus, donc de faire le point sur vos revenus et vos dépenses. Mhm. Et je tenais à vous notifier qu'il est important de ne pas avoir une seule source de revenus. C'est Donc ça. aujourd'hui, j'incite beaucoup de gens qui nous suivent donc à mettre ça ou bien de garder ça en tête. Si aujourd'hui vous êtes à une source de revenus, Mhm. faites des efforts parce que l'inflation qui ne cesse de monter nous Mhm. prouve qu'à chaque fois que voilà, un salaire ou bien une source de revenus, c'est très dangereux pour Tout vous. à fait. Et également après faire un état de vos dépenses. Et quand je fais dire faire un état de vos dépenses, c'est tout d'abord quelles sont mes dépenses fixes, les dépenses incompressibles, quelles sont mes dépenses variables, donc les dépenses qui peuvent varier selon la consommation, quelles sont mes dépenses discrétionnaires du moins ou occasionnelles. Et d'habitude, je le dis, il est très difficile peut-être, certes, de faire des efforts sur les dépenses fixes, Mhm. mais il est très possible de faire un effort sur les dépenses variables et occasionnelles. Parce que les dépenses variables, des fois, c'est linké à votre consommation. Vous C'est savez que, ça. par exemple, la facture de courant, bon, je dis n'importe quoi, ça dépend, en fait. Pour certains pays, des fois, la facture est fixe, pour d'autres, c'est variable C'est à la ça. consommation. Donc, si vous êtes dans un pays où la consommation, en fait, vous faites une consommation élevée de ce qui est eau ou bien de ce qui est courant, etc., Mhm. essayez de modérer cela Mhm. avec des attitudes éco-gestes. Donc, quand vous sortez d'une pièce, éteignez une lampe ou bien débranchez des trucs pour consommer votre courant et voilà, économiser sur ça. La C'est même ça. chose pour l'eau. La même chose aussi peut-être pour l'essence, etc. Des choses que vous pouvez contrôler. Et Mhm. aussi, surtout, les dépenses discrétionnaires, faire beaucoup d'efforts sur ça. Quand Mhm. je dis dépenses discrétionnaires, c'est vraiment les dépenses d'envie qui me redirigent Ouais. encore sur la thématique distinguer ses besoins de ses envies. Toi, Mhm. Jainaba, est-ce que tu sais distinguer tes envies de tes envies de tes besoins? Je pense que tu as ma réponse. On a good day, on a good day, on a bad, Bah, écoutez, on a tu bad, rigoles bien parce que tu sais que c'est ça vrai. veut dire. Parce que tu sais que tu es en zone trouble là. Ah oui, non, mais là, là.
j'ai des problèmes. Euh, mais en fait, moi, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que franchement, je me tapais sur le dos en me disant, mais Jenaba, ça y est, hein, voilà. Mais en fait, c'est comme si tu partais, je suis partie de -5, je suis arrivée à 0, là. C'est pas parce que j'ai fait aucun progrès. Aïe, aïe, aïe. Allez, il faut qu'on règle ton cas, toi, hein? Vraiment. Ça devient grave, Critique. là, hein? Critique. Aïe, 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 aïe. Non, on va gérer ça. Il faut. Est-ce que tu n'as toujours pas répondu à ma question, hein? Est-ce que je sais faire la différence entre mes envies et mes besoins? Bon, Ah on oui. a good day, donc un jour, un bon jour comme ça, oui, quand tout va bien, oui, là, je sais te dire, OK, ça, je sais que j'en ai besoin et ça, j'en ai pas besoin. Mhm. Et je sais que même, je me suis fait la remarque il y a 2 semaines parce que j'étais en train d'acheter un Mhm. truc pour ma fille et j'ai dit, mais est-ce que c'est quelque chose dont elle a vraiment besoin, ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, si elle n'a pas, elle va mourir? Est-ce qu'elle en a besoin pour s'habiller? Elle en a besoin pour manger? Elle en a besoin vraiment pour l'école? Ou vraiment c'est un loisir? Parce que bon, après, surtout les enfants, on achète, on achète, on achète parce que bon, ça c'est mignon. Ah, ça j'aimerais bien, ça j'aimerais bien. Mais après, tu le fais pour qui? Pour toi ou l'enfant? Donc, Mhm. il y a 2 semaines, je me suis attrapée en train de faire un truc comme ça. Je me suis dit, OK, you know what, je vais le laisser comme ça. Et si jamais je m'en souviens dans une semaine, Mhm. là, et je reviendrai encore et puis je me dis, j'évaluerai, quoi. Mais sinon, si je Mhm. m'en souviens pas, et là, ça fait 2 semaines, je me rends compte, je suis pas retournée, parce que c'était une envie, c'était pas un besoin. Oui, Donc, tout à oui, fait. on a good day, j'y arrive. Mais on a pretty bad day, Very bad day. là, tout est mélangé. C'est Et envie, qu'est-ce qui justifie ça? besoin. C'est vraiment l'émotion, si tu te rends compte, hein? Exactement, exactement. C'est ce que en fait, et moi, quand je suis contrariée, je suis stressée, c'est mon premier truc, c'est, Réflexe. mon premier Mhm. réflexe, c'est, il faut que c'est comme j'ai une pression qu'il faut que je relieve, quoi, que j'abaisse, en fait, que je m'enlève, en fait. Et Mhm. et à chaque fois, je m'attrape en train de faire ça. Et après, Mhm. j'achète un truc et je me dis, franchement, j'aurais pas dû. Et la plupart du temps, je les retourne, en fait. Tu vois, et bon, des fois, je les Mhm. garde aussi. Mais, mais parce que je me dis, j'en avais vraiment pas besoin. J'en avais Mhm. vraiment, vraiment pas besoin. Mais ça, en fait, c'est Mhm. une fois que c'est comme genre une cocotte minute, et la pression, elle monte, elle monte, elle monte. Une fois que tu enlèves la pression, Mhm. ça redescend. Là, j'arrive à penser clairement. Mais tant que la pression, elle est en train de monter, moi, je ne suis même plus là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, ah non, mais c'est grave. Hi, j'ai des problèmes. Non, mais comment c'est gérable? Ne t'en fais pas. C'est ça. Espérons, hein, parce que chi, Ouais. Non, mais ça va se gérer, ne t'en fais surtout pas. Inch'Allah. Oui, donc tu disais gérer Oui, voilà, les les envies et les revenus et besoins. les dépenses à Mhm, travers un budget et mhm, surtout aussi avoir une planification financière bien précise. mhm, Et quand je dis une planification financière, la gestion de budget, c'est l'une des bases, mais après, il faut avoir un plan d'épargne bien précis. Et quand mhm, je dis l'épargne, bien sûr, l'épargne qui a un travail. Donc, certes, vous allez épargner sur une période courte, voilà, pour mobiliser ou bien moyenne ou bien long, pour mobiliser un certain capital, mais après, il faut mettre ça en œuvre. mhm. C'est-à-dire, il faut faire travailler cet argent-là, en fait. Tout à fait. Voilà, soit en plaçant ça sur des véhicules d'épargne qui peuvent vous générer des intérêts. Bon, Mhm, j'oublie entre guillemets intérêts parce que voici, il y a des personnes qui vont me dire oui, mais la riba et tout ça. mhm. Il y a des options en fait islamiques qui existent maintenant sur le marché et c'est à C'est ça. vous d'aller vers l'information et voilà et également commencer à investir. Et quand je dis investir, ça n'a pas forcément intérêt à être trop compliqué. Est-ce que vous Mhm, voyez un peu? Certes, c'est vrai que voilà, pour certes, l'investissement, ça peut être compliqué quand on voit que oui, on te dit oui, il faut investir dans un fonds commun de placement. Oui, il faut investir, je sais pas moi, dans l'agro-business. Oui, il faut investir mhm. dans l'immobilier. Mais il faut commencer quelque part. C'est ça. Et moi, je le dis à chaque fois, quand vous devez commencer à investir, commencez sur des choses sur lesquelles vous pouvez avoir le maximum de contrôle possible. Mhm, N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, mhm, soit vous pouvez investir dans une activité qui vous passionne, mhm, voilà, que vous maîtrisez ou bien voilà, qui peut rapporter rapidement du cash flow, ou mhm, bien vous pouvez faire des placements vraiment sécuritaires. Et quand je dis placements sécuritaires, il y a plusieurs types de placements. Il y a mhm, des placements bancaires, il y a des placements assurantiels, donc l'assurance vie, il y a mhm, les placements boursiers et mhm, finalement il y a les placements immobiliers. Donc vous avez une matrice de 4 placements où vous pouvez voir par rapport à chaque type de placement, c'est quoi le plus sécuritaire et injecter sur votre argent là-bas quand même pour débuter
bien suivre, voir si ça vous génère quelque chose et au fil du temps, vous réinvestissez vos dividendes ou bien vos plus-values et Mhm. vous allez bénéficier sur le long terme de ce qu'on appelle l'intérêt composé ou bien en anglais, the compound interest. C'est ça. Parce que ça se cumule et c'est Mhm. ça l'investissement. Il faut vraiment miser sur le long terme. Mhm. Voilà. Et voilà, faire la distinction entre le trading et l'investissement. Je C'est le dis ça. à chaque fois. Le trading, c'est un métier. Il y a des gens qui en font un métier et Exact. voilà, eux, c'est le court terme qu'ils misent, alors que l'investissement, c'est vraiment sur le long terme et vous misez sur Exact. plusieurs classes d'actifs. Et tu oublies. Des actifs qui sont vraiment, voilà, Mhm. immobiliers ou bien mobiliers ou bien des actifs alternatifs. Mhm. Right? Donc, c'est comme ça C'est que ça. ça se passe. Et sur cette base-là, vous allez voir que vraiment, vous allez vous en sortir pas à pas. Et bien Mhm. sûr, conjuguer ça à de la patience, de la persévérance et de la discipline. Et ça, Mhm. malheureusement, c'est des compétences que vous seul, vous pouvez avoir. C'est ça. Personne ne peut vous inculquer ça si vous n'avez pas cette bonne volonté, en fait. Tout à fait. En ce moment, ce serait mes conseils vraiment pour déjà remettre en ordre vos finances personnelles. Ah, super. En fait, vous avez pas même pris de l'avance sur mes questions, mais on pourra revenir sur les conseils de manière plus succincte. Moi, en fait, je voulais juste, en fait, qu'on donne quelques exemples là maintenant. Par exemple, on va prendre l'exemple parce que il y a toutes sortes, j'ai toutes sortes d'auditeurs, des étudiants, des nouveaux travailleurs ou des gens de vie de carrière, puis des gens qui ont des familles. Genre, soit ils viennent d'avoir un enfant, ils étaient en couple, ça allait bien, ils viennent d'avoir un enfant, donc bien entendu, les finances changent, ou bien c'est effectivement des gens qui n'ont jamais compris qui ont des familles, mais qui malheureusement n'ont jamais pu bien gérer leurs finances en fait. Donc Mm. c'est un peu dans tous les sens en fait. Donc est-ce que il y a des outils que vous pourriez donner pour ces gens-là, par exemple, des trucs simples en fait, Mm. comme on disait tout à l'heure, mais juste pour pouvoir commencer, parce que à un moment donné, il faut commencer quelque part. Donc, Right. quel type d'outils pour mieux gérer ses finances ou d'exemples de type d'outils que vous pourriez donner en fait? Oui, en fait, sur le marché, hein, quand on va sur les App Store ou bien Google Play Store, il y a énormément d'applications. Donc ça, c'est vraiment au goût du consommateur parce Mhm. qu'aujourd'hui, nous, des fois, des clients vont venir nous dire, oui, j'utilise ça, mais après, on se rend compte que malgré qu'ils utilisent ces outils-là, en fait, it's always a mess, ça n'évolue C'est pas. ça. Donc, moi, je me dis que voilà, le plus important au préalable, c'est d'abord de développer une bonne aptitude à gérer, avoir cette volonté, avoir cette conscience financière, cette clarté. Et voilà, je crois qu'il y a beaucoup d'offres hein, ces agrégateurs d'applications. Mhm. Voilà, je peux recommander, mais je crois que bon, je laisserai la liberté aux auditeurs d'aller faire leurs propres recherches pour les Mhm. motiver maintenant, voilà, à voir si vraiment ils veulent changer leurs finances. C'est ça. Maintenant, nous, certes, Mhm. The Up Tribe, en fait, aussi, nous avons nos outils en interne que nous proposons à notre clientèle. C'est Donc, ça. nous avons des outils, en fait, bien qu'on a conçus en interne Excel, pour Mhm. ceux, en tout cas, qui sont bien à l'aise en Excel. Mhm. Donc, on leur partage ça. Donc, Excel aussi, c'est un excellent outil hein, pour débuter Ah, vraiment. c'est ce qu'on utilise. Voilà, Mhm. en général, pardon. J'ai dit oui, c'est ce que j'ai envie de dire. Allô? J'ai dit oui, allô, j'ai dit c'est ce qu'on utilise nous, genre c'est moi qui utilise, c'est ce que mon mari utilise. C'est Donc ça. Mais quand même, mais voilà, mais quand même, des fois, en fait, il y a des personnes qui ne sont pas trop Excel. En c'est fait, ça, parce qu'il faut savoir, il y a plusieurs types d'apprentissage ou il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a c'est des ça, personnes, en fait, qui ont une intelligence visuelle. Il y en a ceux qui ont c'est une ça, intelligence auditive, d'autres qui ont une intelligence, voilà, verbale, c'est etc. ça, Donc, par exemple, aussi, il arrive que nous formons, par exemple, des cibles informelles. c'est Et ça. dans ce cas de figure, vous savez qu'on ne peut pas leur donner un téléphone, Bien voilà, entendu. ou Mm, bien, mm, voilà, un Excel. Donc, mm. on prend un cahier simple qu'on peut Mhm. acheter à la boutique C'est et ça. on lui montre comment budgétiser avec ce cahier-là chaque mois, ou bien chaque Mhm. jour, ou bien chaque semaine. Mhm. C'est des choses que nous faisons. Donc oui, nous avons des outils en interne que nous Uptribe proposons. Je peux inciter aussi les gens à aller rechercher sur Play Store, voilà, ou bien App Store. Il y en a vraiment qui sont intéressants, Mhm. selon bien sûr votre pays, hein, parce que je C'est crois qu'il ça, y a des applications aussi par pays. c'est Et ça, voilà, et ça peut vraiment vous aider, sans pour autant oublier le minimum d'éducation financière ou bien voilà, l'éducation financière de base que vous devez avoir. C'est important pour c'est ça. pouvoir utiliser ces outils-là. Parce que ça ne sert à rien de bombarder son téléphone d'outils aussi et de ne Mm. pas utiliser ça. Tout à fait. Je suis un exemple parce que effectivement, si je prends mon exemple encore, la première fois que mon mari m'a dit, bah, tiens, on va faire un budget. Et donc, il fallait répertorier toutes mes dépenses. Et puis que là, bien entendu, je suis allée sur mon compte, la liste de comptes. Et puis, parce que bon,
En fait, le truc aussi, c'est que je me rends compte qu'avec la carte, c'est Mhm. pas, les cartes, c'est pas bon. Ça, je suis l'exemple parce que ça passerait, que ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et tu te rends pas compte, en fait. Donc, tu gères mal, en fait, ton Mhm. truc. Et en fait, quand je faisais j'ai répertorié mes dépenses et on est allé regarder dans comment, les flux de mon compte, en fait, c'est toujours des petits montants, $5, $10, $20, $15, $5. C'est toujours des petits montants, à part les gros montants, donc les postes obligatoires, genre le loyer, l'eau, l'électricité, etc. C'est toujours des petits montants qui sortent comme ça, en fait, et tout. Et donc, on s'en rend jamais compte parce qu'on se dit, ah, c'est juste $5, c'est juste $10. Donc, mais alors que c'est des petits montants qui s'accumulent, en fait. Et ça m'a pris longtemps avant de pouvoir commencer un budget parce que chaque fois, j'ai difficilement trouvé ma méthode, en fait. Et donc là, en fait, je Mhm. pense que, bon, j'ai plus ou moins trouvé la méthode où effectivement j'ai différents comptes et en fait, en fait, dès que je fais des virements automatiques, donc dès que ça arrive, ça va là, ça va là, ça va là, ça va. Donc, à la fin, là, s'il me reste $50 dans mon compte, si je passe la carte et la carte, elle passe 2 fois qu'il n'y a plus rien, ben écoute, il n'y a plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais c'est difficile, mais c'est comme ça, en fait. Parce que même, je suis quelqu'un, j'écris beaucoup. En fait, quand je Mhm. veux faire si j'écris pas, mais taper sur le téléphone, ça marche pas, sur l'ordi, ça marche pas. Et même à l'école, Mhm. genre, tout le monde avait son ordi. Moi, j'avais encore mon cahier, mon stylo et tout, parce que c'est comme ça, en fait, que j'intègre les trucs. Donc, mais pour budgétiser ça, comme ça ne marche pas. C'est bizarre. Donc, c'est vraiment l'histoire de faire un compte avec plusieurs comptes rattachés et des Mhm. virements automatiques et savoir que, bon, écoute, quand c'est fait après 2 semaines, donc après les 2 premières semaines, première paye, Mhm. il me reste, disons, $100 dans mon compte. J'ai $100 pour le restant des 2 semaines. Donc, si Mhm. tous les jours, je fais 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, et puis que avant la fin de la semaine, le $100, il est fini, ben écoute, c'est fini, hein. On passe à autre chose maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ça. Et en fait, moi, personnellement, c'est quelque chose que parce que tout le temps aller aussi dans les applications, parce que je sais qu'il y en a qui aiment ça, genre aller dans les applications et tout. Personnellement, c'est quelque chose qui me fatigue. Genre parce que je m'en Mhm. souviens pas et puis c'est une question d'habitude en fait parce que j'ai l'impression que c'est une nouvelle Mhm. habitude qu'il faut. Donc déjà tu es en train de développer une nouvelle habitude pour budgétiser, mais tu es en train de Mhm. développer une nouvelle habitude sur une nouvelle habitude parce qu'il faut que à chaque fois tu te rentres dans cette discipline de dire j'ai dépensé à la fin de la semaine je fais mon budget parce qu'une semaine et ça aussi c'est une autre difficulté, c'est chaque semaine qu'il faut Mhm. s'asseoir et faire un bilan de la semaine en fait. Donc ça c'est une autre habitude en fait qu'il faut Oui, développer. en fait, oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, par exemple, quand on incite, ou bien moi, personnellement, quand j'incite une personne lambda à suivre ses dépenses, voilà, hebdomadairement, c'est pas juste pour l'emmerder, vous m'excuserez du terme, mais c'est C'est ça. pour qu'elle développe, en fait, cette habitude. Parce que l'impact aujourd'hui de l'éducation financière, c'est ça. C'est dans les habitudes, dans les comportements sur le long terme, tout au long C'est de ça. la vie. Mhm. Donc aujourd'hui, c'est sûr que cette personne, si tu lui forces à faire ça durant 3 mois et qu'elle se force après à le faire, à en suivre sur 6 mois, une année, c'est Mm. sûr que ce sera un réflexe naturel en fait chez cette personne-là Exact. parce qu'elle aura changé ses habitudes. Exact. Donc moi, je me dis qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on recherche, le changement de comportement, C'est ça. d'habitude positive, voilà, en matière de finances. Et il faut se forcer. C'est très, certes, fastidieux des fois, très fatigant, très irritant. Mais c'est ça, en fait. Je crois que le changement, c'est pas facile, hein. Non, Qu'importe que ce soit dans plusieurs aspects, le changer, c'est difficile c'est parce que difficile, c'est oui. une remise en question à faire. Exact. C'est le fait d'assumer que voilà, nous sommes la cause peut-être de ce qui nous arrive et tout ça. Mais il faut en fait crever l'abcès pour pouvoir avancer. Et d'où l'utilité vraiment de faire ces efforts-là, quoi. Exactement. Non, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais franchement, cette émission a été. Moi, je pensais, je me suis dit, oh, bah tiens, on va en parler. Et puis ça. Mais même moi aujourd'hui, I was schooled. Même aujourd'hui, Et je me suis dit, mais hey, franchement, bon, non, mais surtout l'histoire des émotions, en fait, c'est vraiment sur ça que je reste, en fait, et je me rends compte, en fait, que il y a beaucoup de mauvaises habitudes, en fait, que j'ai créées qui viennent, en fait, de ce truc-là, en fait. Comme on dit, des traumas que je traîne jusqu'aujourd'hui, en fait, et tu te rends pas compte, en fait, mais vraiment, tout est lié. Tout est vraiment lié. Mhm. Donc, Mariama, en tout cas, merci pour ça. Et donc, comme je disais, bah, tu nous as devancé un peu sur les conseils, mais est-ce que tu pourrais revenir, donner quelques derniers conseils parce qu'on tire vers la fin de cette émission. Donc, est-ce que tu pourrais donner encore quelques conseils
Tu sais, juste de manière succincte à nos auditeurs sur Bon, tout ce dont on a parlé. moi, je vais juste se dire, hein, en général, voilà, d'être indulgente avec vous-même. Mhm. Quand je dis être indulgent, c'est de comprendre que voilà, les causes ont fait que peut-être nous n'avons pas reçu cette éducation financière-là, mais Mm. également sortir de la mentalité de victime. C'est C'est-à-dire ça. aujourd'hui, à l'ère d'Internet, à l'ère où il y a énormément de coachs qui sont très professionnels ou bien de planificateurs financiers très professionnels, il faut absolument éviter de se dire oui, mais on m'a pas appris ça, oui, mais on non, ça suffit. Mhm. Conscientisez-vous. Maintenant aussi, allez vous faire former. C'est ça. Vous avez 100 euros, vous avez 1000 euros. Mais pourquoi ne pas prendre les 100 euros, les 500 euros, vous faire former C'est ça. pour que vous changez des habitudes que vous allez garder tout au long de la vie. Et pourtant, vous allez prendre ces 500 euros-là pour aller bruncher chaque week-end, ou bien pour Wallahi. aller vraiment gaspiller en concert, ou bien aller faire Wallahi. billets, ou bien donner des nautal, etc., Wallahi. etc. Mm. Donc, aujourd'hui aussi, fixez vos priorités. Get your mind straight. Know what you want. Mhm. Sachez vraiment ce que vous voulez concrètement, en fait. Vraiment. Mhm. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez continuer à dépenser sur des futilités? Parce que le temps, ça passe. Aujourd'hui, moi, je Exact. le dis, de la vingtaine à la trentaine, c'est crucial. À la Exact. vingtaine, on découvre réellement. Parce que quand nous, en Afrique, quand on est enfant jusqu'à 17 ans, 18 ans, on a Mhm. reçu une éducation, on a été prouvé. Mais c'est à partir de Exact. 20 ans qu'on découvre le monde réel. Donc, on se fait notre propre vision. On commence à mouler Exact. nos propres voilà, beliefs, donc convictions et tout ça. Mhm. Donc, on a le temps de se découvrir. Mais à 30 ans, il faudra commencer à miser ou bien à viser sur une stabilité financière. Donc, il Exact. faudra cesser de gaspiller inutilement, fixer vos priorités et surtout aussi, voilà, essayez tant bien que mal de booster votre mindset, de vous accompagner des personnes qui vous mènent vers le haut. C'est Voilà, ça. parce que c'est un facteur clé de succès pour toute réussite. Et finalement, voilà, essayez tant bien que mal de suivre les conseils que j'ai donnés vraiment techniques par rapport à la budgétisation. C'est un excellent début C'est parce que c'est ça. ça qui va vous permettre aujourd'hui d'épargner sereinement, mais surtout aussi d'investir intelligemment. C'est Et ça. quand vous devez investir, s'il vous plaît, renseignez-vous bien sur les personnes qui doivent vous conseiller par rapport à ça. Parce que l'investissement aussi, il ne faut pas investir n'importe comment. Je Mhm. crois que, par exemple, si aujourd'hui vous êtes en France, si vous devez faire des placements financiers, il y a une autorité qui régule ce marché-là. Tout ce qui Exact. est placement financier. Donc, ça s'appelle l'autorité des marchés financiers. C'est ça. Ici, en Afrique aussi, il y a l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. C'est ça. Donc, à chaque fois, quand vous allez voir des opportunités d'investissement, faites votre due diligence, faites vos propres recherches, essayez de voir Exact. si c'est fiable. Exact. C'est très important parce que malheureusement, il arrive que nous accompagnons des personnes de la diaspora et c'est malheureux d'entendre des histoires où ils ont été arnaqués, des Mhm. fois même c'est la famille qui vous Qui en envoie beaucoup profite. d'argent et Mhm. ils mangent ça, qui profitent de votre bienveillance. Donc, il faut faire attention. Moi, je ne recommanderais à personne de commencer un business à distance. Tout à fait. Je le recommanderais absolument pas. Je recommande à chaque fois de patienter, d'essayer de venir vous-même, de voir le terrain, qu'est-ce qui se passe, de faire votre enquête et essayer, si vous devez investir, de faire passer ça par des entités en fait qui sont régulées pour Mhm. pouvoir voilà avoir le maximum de contrôle sur votre argent. Parce Tout que à fait. des fois, c'est vraiment des cas extrêmes quoi. Mhm. Beaucoup des gens ont passé toute leur vie, 20 ans, 40 ans de travail, envoyer de l'argent. On se rend Mhm. compte Mhm. au pays on a acheté notre argent Mhm. à la fenêtre, mais c'est incroyable. Ah oui, non, mais C'est c'est douloureux, c'est très incroyable. douloureux, ouais. Et oui, il y a l'argent aussi, il faut le dire, ça détruit des familles, hein. Ah oui. Ça détruit des familles. Donc, d'où l'importance vraiment d'avoir le contrôle sur votre argent et d'essayer de gérer, d'être responsable de vous-même, en fait, et de prendre vos propres initiatives et d'éviter de déléguer ça à des personnes de votre famille parce que je suis désolée si je peux être désagréable, des fois, c'est notre source de malheur, la famille. Tout à fait. Ah non, mais je suis Finalement. vraiment Donc, d'accord, hein. voilà. Mhm. Mhm. Donc, c'est très important, voilà, de rationaliser et de faire des choix pertinents en matière d'investissement. Et voilà, n'hésitez surtout pas au besoin à nous contacter. Nous pourrons vous accompagner. Super. De toute façon, moi, je vous mettrai les informations de UpTribe. Je vous mettrai le compte LinkedIn de Mariama et Mhm. toutes les informations, en fait, dont vous aurez besoin pour pouvoir la contacter, elle et son équipe, pour vous faire suivre. Parce que, comme je l'ai dit, je le redis et je ne cesserai de le répéter,
il faut vraiment, en tant qu'Africains, il faut vraiment que nous changions notre manière de voir l'argent, le concept de l'argent. L'argent, c'est un outil et comme Mariama l'a si bien dit, sortir de ce sentiment de victime. Nos parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient dans l'environnement dans lequel ils étaient, avec ce qu'ils savaient. Et ça nous a emmené jusque là où on est. À partir de là, c'est à nous aussi de nous prendre et nous emmener à un autre endroit. Et je suis désolée, comme moi, je l'ai toujours dit, j'ai dit, moi, mon héritage, c'est le fait que mes parents m'aient mise à l'école. Donc, ce qui est dans ma tête, c'est pas, on pourra jamais me le prendre parce que quel que soit le coût de la vie que j'ai, je pourrais utiliser ma tête pour pouvoir m'en sortir. Donc, vraiment, c'est vraiment sortir de ça et commencer à apprendre, utiliser l'argent, en fait, comme un outil et développer ces generational wealth dont on a besoin parce que c'est ça qui fait la différence entre une personne lambda et puis une autre, en fait. C'est vraiment, et comme je dis, par exemple, parce que c'est vrai que, comme j'ai mon mari, lui, generational wealth, et oui, toi, tu as tellement d'argent que même tes petits-enfants sont safe, sont set for life. On n'en est pas encore. C'est pas ce qu'on cherche, mais il faut commencer quelque part. Si moi, j'ai assez d'argent, aujourd'hui, j'arrive à changer mon mindset et travailler sur mes émotions et changer ma perception de ce concept de l'argent-là, mes enfants déjà partent déjà d'une autre étape, en fait. Et donc, ça, c'est le legacy que je leur laisse, en fait. C'est vraiment l'héritage que je leur laisse, en fait. Tout à fait. Et donc là, ils pourront s'en servir et puis eux, construire autre chose, en fait. Donc, ça doit être ça, notre generational mindset. Generational mindset. Generational wealth, en fait, qu'on doit commencer à build. Donc, vraiment, Mariama, je te Effectivement, hein, generational mindset also. We have to break the cycle. Ça, c'est vrai. Le cycle, c'est le mindset d'abord. Effectivement. Effectivement, ça c'est très vrai. Parce que oui, justement, en brisant le cycle, justement, on s'ouvre des opportunités qu'on ne connaissait pas en fait, et on fait des choses dont on ne se savait pas capable. Donc, effectivement. Donc, en tout cas, je te remercie beaucoup, Mariama. Vraiment, c'était très édifiant. Comme j'ai dit moi-même. Je sens que I'm in trouble when I was I'm telling you, you have to check yourself. En tout cas, j'espère vraiment que cette émission vous aura édifié, tout comme moi ici. Et je vous dis à très bientôt sur le Baobab. Merci encore, Mariama. Je t'en prie, ce fut un plaisir. Merci à tout le monde et à très vite, Inch'Allah.